Les jeux vidéo, un tout autre univers apparemment contenu dans le nôtre. Ils ont fait leur première apparition dans les années 1950 et 1960. Le tout premier jeu vidéo connu s'appelait le Noughts and Crosses ou encore le Tic-Tac-Toe et a été créé en 1952 par Alexander Douglas. Et à vrai dire, c'était un truc du genre. Mais au fur des années, les jeux vidéo ont parcouru un long chemin en subissant des améliorations jusqu'à nos jours. Et ne pensons pas que ça s'arrêtera. Au contraire, ils continueront de s'améliorer. Ils sont surtout repartis en plusieurs catégories, d'où les jeux d'action, d'aventure, de stratégie, les jeux sportifs et même les jeux d'horreur. Mais dans notre vidéo, nous allons nous intéresser aux jeux d'action, principalement les jeux de tir, ou encore les jeux de shooting. C'est une catégorie de jeux qui fait long feu sur le marché, avec plusieurs millions de joueurs actifs dans plusieurs pays. Mais il y a une nuisance au sein de cette catégorie de jeux, car il est encore subdivisé en plusieurs types de jeux de tir. C'est cette nuisance que nous comptons lever dans la vidéo d'aujourd'hui. Au premier abord, parlons des jeux FPS. De leur définition, First Person Shooter, c'est le genre de jeu où le joueur voit le monde du point de vue de son personnage. Pour être précis, toi, en tant que joueur, tout au long de l'action, tu ne peux pas voir la face de ton personnage, seulement ses membres et son arme, puis tout ce qui se trouve dans son champ visuel. Il regroupe les jeux comme Call of Duty, Battlefield, Halo Infinite, Rainbow Six Siege ou encore Doom Eternal. L'inconvénient majeur avec ces jeux est qu'à cause du champ visuel réduit, le joueur se retrouve avec assez d'angles morts. Nous avons en deuxième lieu les SPS, les secondes personnes, shooters. Prenons l'exemple du jeu Half-Life Alyx. Le concept est simple, tu peux voir ton personnage depuis l'extérieur, mais au moment des actions, tout revient au mode FPS. En troisième place, nous avons les TPS, définis comme jeu de tir à la troisième personne. Dans ce type de jeu, tout se fait voir depuis l'extérieur, tu peux donc surveiller tes arrières et avoir une vision globale de ton espace de jeu. C'est généralement le mode des jeux Free Fire ou encore Fortnite. Outre que les trois principaux modes, il y a également d'autres jeux de tir à l'instar des jeux de tir tactique, jeux de tir coopératif, jeux de tir en réalité virtuelle, jeux de tir sur rail où le joueur se déplace le long d'un chemin prédéfini, tandis que les ennemis apparaissent à différents endroits et plein d'autres. Voilà, maintenant que tu as notion des différents types de jeux de tir, je suis sûr que tu sauras désormais faire le choix qui va à ton goût. Et n'hésite pas à me dire en commentaire pour toi qui es déjà un joueur, ton mode de jeu de tir favori.